Bienvenue au 21. Une seule information. Bonne année à Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya. Bonne année dans ce studio. Nous l'accueillons déjà pour ceux qui ne le connaissent donc pas. Il s'appelle donc le président de tous les Camerounais. Qu'est-ce qui se passe donc avec Samuel Eto'o et Moussepe? Il faudrait donc retenir que nous sommes dans au studio et ils ont donc fait leur entrée. Alors, écoutons d'abord les plaintes des Africains. Qu'est-ce qui se passe ce jour? Nous avons capté. En 12 mois après, il nous dit les ménages seront branchés. Et qui? Durant 2024, nous avons vu. Non, il a dit cette année, la mise en service du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé a permis une nette amélioration de la desserte de cette agglomération. Donc il a promis l'année 2023. Cette année, il fait les 8000 ménages. Cette année, il fait le bilan de ce que ça a permis. Une campagne de branchement de 8000 ménages au réseau d'eau potable a conséquemment été lancée dans cette ville. C'était lancé. Oui, l'opération. Écoutez bien. Et doit nous dire 8000 ménages sont connectés jusqu'en 12 mois en arrière. Il nous disait c'est achevé. Oui, non, le dispositif. Non, écoutez, c'est achevé. C'est pas 2 mois après, 12 mois après qu'on va nous dire on va brancher. Il faut qu'on se comprenne. 2024, nous avons vu, et j'ai fait des émissions sur ce plateau, votre émission spécialisée du dimanche et celle du mardi, vous pouvez consulter les bandes. Nous avons parlé de façon, je vais dire, nous sommes offusqués du fait qu'à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qu'on continue en 2024 à distribuer l'eau aux populations par les camions citernes. Où est parti ce projet? Je continue. Les études, ça c'est le discours de l'année passée. Les études relatives au projet d'adduction d'eau potable à Douala et ses environs sont bien avancées. Où en sommes-nous? Je vous rappelle que la banlieue de PK15, où je vis et ses environs, n'ont pratiquement pas d'eau. Vous construisez une maison, les installations sanitaires et autres touristes, parce qu'il n'y a pas d'eau. Pour la ville de Douala. Dans la ville de Douala, les travaux de réhabilitation et d'extension de la station hydraulique de Japoma sont en cours, tandis que les études techniques il dit que sont en cours. d'adduction en eau Je vous ai dit que ce sera du réchauffé. est finalisées. Ce sera du réchauffé. Ils sont en cours. Alors que l'année dernière, il disait les études sont bien avancées. Voilà. Je vous dis, si c'était le discours payant, il faut comprendre que nous sommes très mal partis. Avec ce prochain septennat qui félicite encore les Camerounais. Je continue. Les stations de production d'eau potable dans les villes secondaires sont également, ça c'est le discours de l'année dernière. Où en sommes-nous avec Tchangarwaboula qu'il avait proposé l'année passée en termes de stations de production d'eau potable? Je vous dis, je sors de Yaoundé cette semaine, ce week-end, où j'ai logé dans une structure hôtelière à Lonka. Il n'y avait pas d'eau. Ils étaient obligés de travailler, de nous donner tous nos besoins dans des sous, aller puiser je ne sais d'où, pour venir vous donner dans de grandes structures hôtelières. Vous êtes de deuxième étage, sur n'importe quoi. On est dans la ville de Yaoundé, avec un président qui est toujours dans un futur incertain dans ses discours. C'est pas fini. Il dit dans le discours de l'année passée, le barrage de Naktigal d'une capacité de 420 MW sera mis en service dans quelques jours. C'est ce qu'il dit l'année passée. Où en sommes-nous? Il devait revenir là-dessus. Où en sommes-nous avec le barrage de Naktigal de 420 MW? Curieux quand même. Le même discours. Les efforts nécessaires continuent d'être faits pour réhabiliter et étendre le réseau de distribution de l'eau de cette précieuse.
des instructions au gouvernement pour faire ceci. Les études sont en cours et avancées. On doit faire ceci, on doit faire cela. Vous allez voir que ça, c'est un discours de fuite en avant. Parce que sur le plan, par exemple, je veux dire, volet de l'eau, terminé, hein. Il ne s'est pas trop prononcé là-dessus. Il a commencé son discours par le volet sécuritaire avec 7 minutes, alors que l'année passée, il a commencé directement avec le volet économique. Dans ce studio, je fais déjà entrer l'un des analystes que nous avons donc joint, qui va donc nous expliquer, pour ceux qui ne le connaissent donc pas. Bienvenue sur cette édition de notre chaîne politique de Daniel Nicon. Bienvenue à ce nouveau jour 7 janvier 2025. Bonne année encore à tous nos présidents africains pour cette nouvelle année 2025. Alors, il a donc fait toute une sortie pour donc clouer Monsieur Paul Biya, qui est donc le président des Africains. Qu'est-ce qui se passe donc avec la sortie des évêques du Cameroun? Quelle inspiration nous est donc donnée au studio, si vous le voulez donc très bien. Il y a eu donc tout un scandale qui s'est donc produit en ce jour que nous vous parlons, même au Palais de l'Unité. Alors, ils sont donc avec nous au studio. Qu'est-ce qu'il nous dit et qu'est-ce qui sera donc fait comme avenir pour que la campagne présidentielle de Biya soit donc renversée? Qu'est-ce qui se passera? Écoutons un jeune Camerounais qui a donc organisé tout un direct de 6 personnes. Il a donc donné des mots-clés pour donc renverser. Et bienvenue donc à ce direct que je vous ai annoncé pour 11h. Finalement, nous démarrons à 12h passées de 15 minutes. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce live. Nous sommes véritablement un samedi 4 janvier 2025. Nous avons donc franchi le cap de 5 jours sur 2025. Alors, j'ai promis vous faire ce live à 11h. Malheureusement, je n'étais pas prêt techniquement. Il fallait que j'apprenne, que je prépare des éléments audio et sonores. C'est pour cela que, mesdames et messieurs, j'entame ce direct avec 1 heure de retard. Bienvenue donc à toi qui m'écoute à travers les 4 coins du monde. Je profite de cette occasion pour remercier encore une fois mes nombreux followers à travers le monde, notamment ceux d'Ikalan Minkoul, mon village natal, ceux des Berda chez Maison, à Wombane, ma belle famille. Et je n'ai de cesse de vous être reconnaissant pour l'honneur que vous me faites à monsieur. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons donc passer au pain fin. Nous allons décrypter les dernières sorties du clergé catholique camerounais et pas n'importe qui dans ce clergé, des archevêques et des évêques. Bonjour à ce premier followers qui s'installe, Joseph Ateban pour sa majesté, Nkoukouma, merci. Merci pour l'honneur que tu me fais de me suivre toujours et de rester solidaire vis-à-vis du cadet et du petit frère. Comme je vous disais, bienvenue dans ce direct. Nous allons décrypter, passer au pain fin, les dernières sorties musclées du clergé catholique camerounais, qui est d'ailleurs bien connu par sa majesté Ateban, puisque il connaît bien l'histoire des Alsaciens au Cameroun. C'est lui qui me l'a raconté avec Monseigneur Graffin et le reste. Alors, avant cela, je vais vous diffuser quelques éléments sonores et des témoignages, parce que je ne vais pas faire dans des affirmations gratuites. Je vais diffuser, bonne année, Nkoukouma de Sa Majesté, merci beaucoup. Je vais diffuser des éléments sonores sur les sorties de ces cadres de l'église catholique qu'on appelle les évêques, les archevêques, tout simplement, on les appelle les ecclésiastes. Voilà. Avant cela, je diffuserai un autre témoignage, ça sera la surprise d'aujourd'hui, sur un homme qui a dirigé ce pays. C'était le deuxième dirigeant du Cameroun, parce qu'en réalité, Amadou Ahidjo n'est pas le premier dirigeant du Cameroun. Avant Amadou Ahidjo, il y a eu Amge Marindida, mon
grands-parents Eton, il y a eu Amadou Aïdo et il y a actuellement le président Paul Biya. Et lorsque nous prenons la parole, ce n'est point pour jouer aux gémonies, ou tout au moins pour saboter ou semer la peur ou la terreur au sein de la population. C'est tout simplement pour tirer la sonnette d'alarme, pour jouer notre rôle de lanceur d'alerte, d'opinionniste. Et loin de nous l'intention de vouloir faire peur à qui que ce soit, ou d'être des opportunistes, des marchands de la peur, des marchands tout simplement du chaos, du désordre. Non, nous voulons manipuler personne. Nous sommes aussi des citoyens camerounais et nous avons notre mot à dire sur la marche des affaires du Cameroun et la gestion des affaires publiques, comme n'importe quel Camerounais, parce qu'au Cameroun, il y a un principe qui est sacré, c'est celui de la liberté d'expression, d'opinion. Voilà, tout Camerounais devrait se sentir libre. Excusez-moi, le président Polia lui-même a autorisé et permis le multipartisme. Alors, comme je vous le disais, cette montre, c'est un cadeau offert par une des partenaires de notre émission Coup de gueule rebelle et groupe, c'est Glam Steel Glory en Belgique. C'est elle qui m'a offert comme cadeau de fin d'année cette merveilleuse montre. Merci à toi, Glam Steel Glory. Je vous invite encore une fois pour toutes vos tenues de sortie, robes de soirée, être très chic, très élégant. Une seule adresse, de Glam Steel Glory. Elle a une page Facebook avec un numéro de téléphone. Elle est installée en Belgique et elle livre partout. Elle livre partout. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas trop attendre. Je vais aborder immédiatement le vif du sujet. Ceux qui me suivent en différé auront le temps de suivre. Nous ne sommes pas là pour les glorioles en quête de vues, bien que les vues peuvent aussi motiver et galvaniser. Nous sommes là pour diffuser le message et nous allons nous en tenir à ça. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, cela nous importe peu. Le fond essentiel, c'est le message, encore que ce n'est pas le nombre qui dicte la vérité. Alors, mesdames et messieurs, je vais toujours faire comme d'habitude un petit recadrage. Vous savez, je suis un citoyen camerounais, peut-être engagé. Je m'appelle Junior Zobo. Je suis né à Ikalantinkoul. Mon père est vivant, il s'appelle M. Zobo Ambogo. Et ma mère est tout aussi, elle s'appelle Madame Zobo, née Nintanga Leoni. Lorsque je parle, bonjour à toi Marie-Odile Tiogo, merci. Lorsque je parle à mon nom. Voilà, vous voyez là, il y a mon chef, celui qui incarne la tradition chez nous, en qui je me reconnais dans la diaspora, que je respecte à Kebankou. Sa Majesté, il respecte mes opinions. Alors, toi qui vas venir sur ma page, chaque fois que je veux parler, dire quelque chose, tu viens me raisonner, tu viens jouer les censeurs, tu viens jouer les vierges effarouchées, tu viens t'indigner. Bonjour à toi Pierre Anisset, Stanley, merci pour la confiance. Depuis Montréal, merci. Alors, je vais vous dire une chose. S'il y a des Camerounais qui pensent qu'ils vivent bien, que tout va bien, qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils ne viennent pas reprocher à ceux qui ont des choses à dire, de parler, de s'exprimer, de jouer leur rôle de citoyen. Si toi tu es dans ton coin, tu bois le mangala, le rare, le bilibili, et tu penses que tout va bien, que tu peux continuer comme ça dans ce Cameroun, tel que les choses évoluent et marchent, c'est ton droit. C'est ton droit. C'est aussi le droit des autres de dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est aussi leur droit de dire qu'ils ne veulent pas. C'est aussi leur droit de dire que ça ne les arrange pas. Ne viens pas me dire que tu veux me montrer quoi aux gens. Ah, vous êtes là. Voilà le pays qui coule, qui va mal. Il y a des gens qui ne diront jamais rien. Voilà. Brenda Biya se lève, elle vient avec 6 filles. Elle mène une vie dissolue, je vais rester poli, vous ne dites rien. Elle va dans, comment dirais-je là, dans une boîte de nuit. Je ne vais pas faire la publicité de cette boîte. Elle boit pour 4 millions de francs CFA la même nuit. Dans un pays où il y a des gens qui ont du mal à vivre, qui vivent avec moins de $2 par jour. Vous ne parlez pas de ça. Voilà le pays où des gens détournent des milliards. Dans le cas du Covid Gate, Savannah Gate, Glencore Gate, tous les scandales au Lembe Gate. Vous ne dites rien. 70% des Camerounais
78% de la population active dans le chômage, vous ne dites rien. 4 Camerounais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté, vous ne dites rien. Le président Biya, nous respectons son âge, c'est un patriarche, âgé de 92 ans désormais, qui veut briguer un nouveau mandat pour finir le pouvoir à 100 ans, un siècle. Vous ne dites rien. Tout ce qui se passe, vous ne dites rien. Mais dès que vous voyez Junior Zoro qui va faire une publication pour jouer son rôle de citoyen et dire ce qu'il pense du Cameroun, c'est là où vous devenez véhément, virulent, vindicatif, grand donneur de leçons. Pourtant, vous êtes là, vous mourrez de faim, vous n'arrivez pas à vous faire soigner. Et tous ceux qui sont au Cameroun, pour la plupart, vous n'arrivez ni à manger, ni vous faire soigner, ni payer vos maisons, ni vous occuper des besoins primaires de vos enfants, de vos épouses. Mais vous ne parlez jamais de ça. Dès qu'un citoyen se lève et essaye de dénoncer ce qu'on considère comme étant la mauvaise gestion du Cameroun, vous vous acharnez sur lui. Vous savez, on n'est pas obligé d'être des amorphes, des somnambules comme vous. Si vous avez fait le choix de boire le bilibili, de boire le rare, de boire toutes sortes d'alcool prélaté et de ne rien dire, c'est votre droit. Vous avez le droit de vivre dans le somnambulisme, dans l'insouciance et l'inconscience. Mais ne venez pas reprocher à ceux qui s'engagent, qui ont décidé tout simplement d'avoir un regard distancié vis-à-vis de la manière dont le pays est conduit. C'est là où venez vous réveiller, non. Réveillez-vous sur ceux qui vous maintiennent dans la misère. Ils sont là, vous les connaissez. Pour ceux qui vous oppriment, qui vous maltraitent, qui pillent tout, qui ne vous laissent rien. Voilà. Vous ne cherchez pas des boucs émissaires pour essuyer votre frustration, ce qu'on appelle des exutoires. Chaque Camerounais a le droit de parler de la gestion du pays, de dénoncer, de critiquer. Vous avez le droit de garder le silence, de ne rien dire, de penser que tout va bien. Mais ne venez pas vous acharner sur ceux qui essayent de dénoncer, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Vous avez le droit d'être d'accord, même si tout va mal. Nous aussi, on a le droit de ne pas être d'accord. Donc, que chacun joue son rôle. Vous jouez, certains jouent le rôle de dormeur, de somnambule. C'est leur droit. Où ils pensent que tout va bien, mais tu vois, leur environnement, c'est la misère la plus abjecte, la misère la plus totale. Ils sont des mendiants dans tous les inbox. Ils n'ont rien. Mais ils nous acculent avec la mendicité, les problèmes. Mais ils vont venir te dire que tout va bien, laissez Paul Biya tranquille, laissez Brenda Biya, ce n'est pas votre argent. Mais vous êtes les premiers à venir mendier, à nous embêter, à nous déranger, à nous dire que vous n'avez pas l'argent pour manger, pour vous soigner, pour envoyer les enfants à l'école. Autant vous dites donc que tout va bien, ne venez rien nous demander. Restez dans votre léthargie, dans votre somnambulisme. C'est votre droit. Donc, laissez les autres tranquilles. Je tenais à faire cette petite mise au point. Et ma page porte mon nom. C'est la page Junior Zogo. Quand je m'exprime là, que je fais face à des procès, ce n'est pas vous qui répondez. Voilà. Si quelqu'un veut s'exprimer, si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un veut s'indigner, Facebook est ouvert pour tout le monde. Tu ouvres ta page, tu t'exprimes, tu dis que tu adores que Ngongo dirige le Cameroun sur haute instruction, qu'il soit mêlé dans tous les scandales, qu'il ne réponde pas de ses actes, mais que les autres, n'ayant rien fait, qu'ils soient en prison, qu'ils soient traqués, que Brenda a le droit de prendre des jets privés, de boire des Dom Pérignon pour 4 millions, des ruinards blancs, et que vous devez payer les impôts. Si vous ne payez pas vos impôts, l'IRPP, on vous traque. Donc vous avez le droit d'être d'accord avec la bêtise. Vous avez le droit d'être soumis. Vous avez le droit de ne rien dire. De dire même que vous êtes les esclaves des autres. Vous vous couchez par terre, on vous fouette, on fait de vous ce qu'on veut. C'est votre droit. Mais vous n'allez pas nous obliger, nous aussi, à être des soumis, des esclaves. Voilà. Si vous avez choisi d'être des esclaves, c'est votre droit. Des soumis, des victimes résignées. Tout le monde n'est pas obligé d'être une victime résignée. Donc ne viens pas sur ma page me raisonner que pourquoi tu as dit ceci, pourquoi tu as dit cela, il y a eu ça, je viens de mentir. Allez démentir auprès de Ngongo, d'Ayolo, de tout ce qui dirige le Cameroun,
de Brenda, de Bia, de la première dame, de tous les hauts dignitaires. Si vous avez des choses à les démentir, prenez votre courage à les démentir là-bas. Ce n'est pas sur ma page que vous venez seulement démentir les choses. Quelqu'un va venir, oui, on n'a pas évacué ou refusé l'évacuation à Laurent Esso. On n'a pas fait ceci. Monsieur, je ne parle pas pour te faire plaisir. Madame, je ne parle pas pour te faire plaisir. Je parle à mon nom. C'est un combat d'abord personnel. En plus, pour mes enfants et pour l'avenir. Il y a des gens qui choisissent de ne rien faire dans leur vie, c'est leur droit. Comme nous, lorsque nous allions à l'école, il y a d'autres qui ont fait le choix de ne rien faire. Et ils assument. Voilà. Vous ne pouvez pas imposer votre choix aux autres. Que tout le monde doit se taire, tout le monde doit, personne ne doit rien dire, tout le monde doit applaudir et dire oyez. Non. Moi, je n'applaudis pas et je ne dis pas oyez. Mais vous avez le droit d'applaudir, de dire oyez. Que même si tout va bien, même si tout va mal, autant pour moi, tu vas voir quelqu'un, il est dans la merde. Il est dans un fiel à mer. Tu vois où il vit, il suscite la pitié, mais il te dit, tout va bien, tais-toi. Tu n'as rien à dire. Il vient défendre des gens qui ne peuvent même pas lui dire bonjour, qui peuvent même le voir périr et crever et ne vont pas s'arrêter. Donc, arrêtez-moi ce cinéma-là. C'était mon petit coup de gueule, mon petit recadrage donc, par rapport à toutes ces vierges effarouchées, à ces indignés, à tous ces indignés écorchés vifs qui sélectionnent les sujets de l'indignation, qui pensent que personne ne doit rien dire, personne ne doit parler, tout le monde doit dire « Oyez, tout va bien, merci ». Non, arrêtez ça. Alors, mesdames et messieurs, j'ai fait un petit décryptage à la suite du message à la nation du chef de l'État, comme la plupart des dirigeants du monde, ce 31 décembre 2024. Nous sommes aujourd'hui samedi 4 janvier, autant pour moi, oui, 4 janvier 2025. Je tirais déjà la sonnette d'alarme pour dire que pour moi, le discours du chef de l'État, avec tout le respect que je lui dois, n'était pas bon. Que ce discours ne me paraissait pas réaliste, pragmatique et sérieux. Et j'avais trouvé que le discours du chef de l'État était empreint de beaucoup de suffisance, d'arrogance et était un véritable déni à la réalité que nous observons tous. Et j'ai conclu en disant que le chef de l'État a fait dans la provocation, c'est un véritable appel du pied à des réactionnaires, c'est un pied de nez qui a été fait à tous ceux qui pensent qu'ils sont victimes, ils ont des choses à reprocher à sa gouvernance et que je crains malheureusement que le climat ne se tende davantage et qu'il n'y ait des réactions imprévisibles. Alors, mesdames et messieurs, avant donc d'analyser, de détricoter, de passer au pain fin les différentes sorties musclées de nos évêques, nous avons vu la sortie musclée du plus gradé d'entre eux, du plus ancien, Monseigneur Cléda, archevêque de Douala. Nous avons vu la sortie de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, devant Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel. Nous avons vu la sortie très musclée de l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo. Et pour couronner le bal, nous avons vu la sortie de l'évêque de Yagua, Monseigneur Barthélemy Yaounda Hungo. Voilà. Et ces sorties ne sont pas anonymes. Ce ne sont pas des sorties qui relèvent du hasard ou de l'ex nihilo. Ce sont des sorties qui sont assez révélatrices du mal dont souffre le Cameroun et que tout le monde esquive. Alors, le chef de l'État, le président Paul Biya, lors de son message à la nation camerounaise, a appelé à la maturité et à la responsabilité des hommes politiques par rapport aux échéances en vue, notamment l'élection présidentielle de 2025 et même des élections régionales. Nous avons retourné cette interpellation au chef de l'État respectueusement, humblement et poliment, avec tous les égards dus à son rang, à son statut, en demandant, en priant le chef de l'État de prêcher par l'exemple lui-même, en faisant preuve de responsabilité et de maturité. Parce que pour nous, nous estimions que la candidature du président Paul Biya, la rumeur, ou tout au moins l'hypothèse d'éventualité
d'une 8e candidature du président Paul Biya pour l'élection présidentielle 2025 ne nous paraît pas une bonne idée, ne nous paraît pas une décision responsable, susceptible d'apaiser le climat. Des gens ont offert de me cataloguer comme étant un frustré, un aigri, qui est prêt à tout pour que le Cameroun brûle, parce que je suis en exil, parce qu'on m'a revoqué de la police, parce que je suis jaloux du progrès des autres, et je veux que tout brûle. Aujourd'hui, les sorties musclées, instantanées, non concertées des évêques semblent me donner raison. Et on ne peut pas dire que ces grands clercs en nom appellent le président Biya. Merci Sylvie Marga, bonne année ma soeur. En nom appellent le président Biya. Le président Biya est un séminariste, un fils de catéchiste, croyant, catholique, pratiquant, marié à l'église catholique, qui respecte la loi de l'église catholique. Donc il a toujours été proche des milieux catholiques et on ne peut pas estimer que les évêques eux aussi sont jaloux du RDPC et sont jaloux du président Paul Biya. Moi, j'admets le procès en jalousie, peut-être parce que j'ai été revoqué des cadres de commissaires de police et je suis rancunier et revanchard. Mais les évêques qui parlent là, Monseigneur Cléda, Monseigneur Jean Barga, Monseigneur Emmanuel Barthélemy et Monseigneur Emmanuel, autant pour moi, Monseigneur Emmanuel Abo et Monseigneur Barthélemy Yaounda. Est-ce qu'eux aussi sont jaloux du président Paul Biya? Est-ce qu'eux aussi sont revanchards et grogneux? Je ne le pense pas. Le Cameroun, je vous l'ai dit, ne peut pas continuer. Merci pour ce témoignage-là, mon frère Alan. Le Cameroun ne peut pas continuer comme ça, qu'on fait semblant. Tu entends toujours là-bas que oh, le président Paul Biya est tombé lors du sommet de la CEMAC. Tout le monde peut tomber. Oh, Brenda Biya a amené 6 filles au Cameroun. Soit elle mène une vie compliquée. Oh, Brenda Biya était en boîte de nuit. Elle a bu le champagne, les Ruinards et Dom Pérignon pour 4 millions. Oh, Chantal Biya fait ceci. Oh, Ngongo a fait ceci. Non. Un pays ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vais dire une chose à ces gens. Avant de vous donner mon avis, je vais mettre un élément du président Amadou Ahidjo, père spirituel du président Paul Biya. Il va dire quelque chose, je ne sais pas. Dites-moi, Paul Odjoula était un prêtre, non. Beaucoup reprochent aux prêtres catholiques, non, l'église ne doit pas se mêler de la politique, ce n'est pas leur place. Mais quand l'église va bénir les hommes politiques, quand l'église, c'est quoi le rôle de l'église? C'est de veiller sur la justice. Alors, gérer un pays suppose aussi la justice. Et si cette justice n'est plus respectée, c'est un devoir moral pour l'Église de faire des observations et des remarques. Si la paix est menacée, c'est le devoir des hommes de Dieu de tirer la sonnette d'alarme. Odjoula, qui est le père politique du président Biya Ahidjo, il me semble que c'était un ecclésiaste, c'était un prêtre. Odjoula était un prêtre, il me semble. Vous allez me corriger si je me trompe, hein? Sa Majesté Atebankou, Paul Odjoula. Voilà, il était quand même proche de l'église. On connaît des prêtres qui ont dirigé des pays, même si ça n'a pas toujours marché, mais au moins la fonction, la profession ou la fonction de prêtre n'est pas antinomique à toute ambition politique. Jean-Bertrand Aristide en Haïti était un prêtre. Monseigneur Laurent Monsengo, qui a dirigé la conférence nationale du Congo, était un prêtre. Alors, je vais mettre ce premier élément pour que ceux qui veulent pousser le président Biya au suicide, comme je l'ai dit, au mandat de trop, à la faute, seront tenus pour responsables parce que voici son père spirituel qui lui a donné le pouvoir, qui parle, Amadou Ahidjo. Loin de moi l'intention d'aller remuer le couteau sur la plaie. C'est juste des faits historiques archivés. Voici ce que le président Ahidjo pense du pouvoir, de la succession, de la longévité au pouvoir. Lui qui était presque le deuxième dirigeant du Cameroun et qui a donné le pouvoir au président Paul Biya. Ahidjo déclare ceci lors d'une célèbre interview diffusée le 2 février 1976
Écoutez ce que Ahidjo déclare. Quelles sont les qualités requises pour être un bon dirigeant? Écoutez ce que Amadou Ahidjo, deuxième dirigeant du Cameroun, parce qu'avant lui, il y a eu André Marim Bida, père spirituel de Paul Biya, déclare. Écoutons ensemble. Nous sommes partis pour le Cameroun et nous sommes en ce moment à Yaoundé et d'une manière plus précise dans le palais du gouvernement. Nous sommes reçus et très agréablement par le président de la République du Cameroun et je remercie Monsieur le Président de nous recevoir dans ce pays que personnellement je découvre. Je n'étais jamais venu. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Vers la 8e minute, c'est ça qui nous intéresse. Intervienne le plus tôt possible. C'est éminent. Les affaires publiques. Pour vie exceptionnelle, une force de tolérance, une force politique, car il ne fallait pas avoir l'esprit tribal, il ne fallait pas être sectaire, et il ne fallait pas être raciste. Écoutez. Et je dois dire que dans ce pays qui était fait d'une foultitude de peuples, de sectes, de tribus, l'unité, cette unité que vous souhaitez, n'était pas gagnée dès le départ. Non. Je suis en train de caler l'élément. Ah oui. Ahidjo donne les qualités d'un bon dirigeant. Je me suis occupé des affaires. Pour vie magique. En plus. C'était cela, là. Vous aviez les qualités nécessaires. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef d'État? Oh, il faut beaucoup de qualités. N'est-ce pas? Il est difficile d'énumérer quelles sont ces qualités. Telles sont avec les telles et sous mandat français. Soyons tout à fait. C'était cela, là. Vous aviez les qualités nécessaires. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef d'État? Oh, il faut beaucoup de qualités. N'est-ce pas? Il est difficile d'énumérer quelles sont ces qualités, mais je crois qu'il faut du bon sens. Le bon sens, Amadou Ahidjo. Il faut être assez intelligent. Il faut être intelligent. Le bon sens, intelligent. Il faut du courage. Le courage. Du cœur. Il faut du cœur. Pas trop de cœur non plus. Il faut du cœur. Et il faut avant tout être patriote et aimer beaucoup et sincèrement son pays. Mais dans le cas bien précis du Cameroun ou des autres pays, qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie, il fallait surtout pour des hommes comme vous une force un peu exceptionnelle, une force de tolérance. C'est un conseil qu'Ahidjo donne. Amadou Ahidjo, interviewé par un grand journaliste, on lui dit quelles sont les qualités pour être un bon chef d'État. Ahidjo énumère ces qualités que nous allons suivre à nouveau. Et nous allons passer au plus important. Si c'est cela que vous appelez souhaiter chasser les Français ou les Anglais. C'était cela, là. Vous aviez les qualités nécessaires. À votre avis, quelles sont les qualités nécessaires à un chef d'État? Oh, il faut beaucoup de qualités. N'est-ce pas? Il est difficile d'énumérer quelles sont ces qualités, mais je crois qu'il faut du bon sens. Le bon sens. Il faut être assez intelligent. Il faut du courage. Du cœur. Il faut du cœur. Pas trop de cœur non plus. Il faut du cœur. Et il faut avant tout être patriote et aimer beaucoup et sincèrement son pays. Mais dans le cas bien précis du Cameroun ou des autres pays. Nous avançons. Le journaliste demande à Amadou Ahidjo quelles sont les qualités pour être un bon chef d'État. Ahidjo, homme expérimenté, en 1976, lui dit il faut du bon sens. Le bon sens, je vous ai parlé de ça dans mes vœux à mes followers. Que le bon sens, est-ce que vous pensez que il est raisonnable pour le président Biya de briguer un nouveau mandat en 2025, âgé de 92 ans, pour qu'il le termine âgé de 100 ans? Est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est un esprit de patriote et d'amour de son pays? Je vous laisse vous-même, chacun, trouver sa réponse. Nous allons évoluer avec cette formidable interview d'Amadou Ahidjo.
diffusé en 1976 une espèce de testament politique. Alors on demande à Amadou Ahidjo qu'est-ce qu'il pense de sa succession et qu'est-ce qu'il pense de la longévité au pouvoir. Écoutez ce que le père spirituel du président Paul Biya, qui lui a donné le pouvoir, déclare. Ce n'est pas Junior Zogo qui parle. Écoutons ça. Nous allons commencer un peu plus loin. Soyez très attentifs. Allez, boum, c'est parti. Ça n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Non, certainement pas. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Vous pouvez penser non. Au fond de votre cœur qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie. Il faut agir dur. Et si c'est à refaire, je le referai. Mais la vérité profonde pour moi, écoutons. C'est ce que vous avez dit, c'est que les Camerounais... Écoutons. C'est très intéressant. Sont condamnés à vivre ensemble. Êtes-vous éternel? Et que c'est le renforcement écoutez cette partie-là. de l'unité nationale, le maintien de cette unité nationale qui fera leur bonheur, qui fera le bonheur de leurs enfants. L'histoire nous parle. Que tous ceux qui sont l'histoire nous parle. Le testament politique. Non seulement le président de la République, les ministres, les députés, mais aussi les élites, les fonctionnaires, les hommes d'affaires. J'aime beaucoup écouter le président Amadou Ahidjo. Tous soient conscients de cela et travaillent. Il n'avait pas bac plus 1000, mais c'était un génie. Pour cela. Il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais écoutons, quand on va passer sur cette partie, je vais me taire. N'est-ce pas ma vérité, c'est cela. Écoutons que j'estime utile. Ça doit parler à ceux qui poussent au président Biya. À notre pays, et je crois qu'à partir du moment à se maintenir au pouvoir, à être déraisonnable. Quelles que soient les difficultés. Écoutons. Il faut aller de l'avant. Tout faire pour surmonter les difficultés. Testament politique dans c'est ma tout cela, ma vérité. Mais il faut avoir une grande force de caractère, d'abord pour solliciter le pouvoir, et ensuite pour le garder. Vous vous posez la question parfois? Laquelle? Dois-je garder le pouvoir? Écoutez. Oh, bien sûr, quand on a assumé le pouvoir pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, il vous arrive de vous poser la question. Oui, mais vous êtes jeune, vous avez 50 ans. Oui, mais 50 ans, c'est que, encore une fois, je suis président de la République depuis 17 ans. Si je compte les 2 années, depuis 16 ans, si je compte les 2 années où j'ai été Premier ministre, je suis au pouvoir depuis 18 ans. Donc c'est beaucoup. Ça n'est pas encore tout à fait une éternité. Êtes-vous éternel pour le Cameroun? Non, certainement pas. Vous pouvez penser, au fond de votre cœur, qu'un jour, vous déciderez de partir pour mener une vie qui sera votre vie à vous, faire profiter un peu de vous-même? Non seulement je peux le penser, mais je le pense. Ce sera dans combien d'années? Je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas moi-même, en réalité. Mais ce sont des choses qui vous hantent. Ce sont des choses auxquelles je pense. Et dans une situation comme celle-là, un homme à la place que vous occupez doit assurer son avenir et presque désigner son successeur. Est-ce qu'il y a les hommes capables de continuer ce que vous avez commencé? Oh, il y a certainement des Camerounais capables de continuer ce que j'ai commencé. Donc Paul Biya... Et vous avez désigné vous-même? Non, je n'ai pas désigné. Je ne pense pas qu'il m'appartienne de désigner mon successeur, que je contribue à ce que ma succession se fasse d'une façon normale, légale. C'est tout à fait normal. Mais que je désigne moi-même mon successeur, je ne crois pas que cela soit normal. J'ai parlé de toutes ces choses avec vos amis, le président Senghor et le président Bourguiba, car eux sont très occupés de leur avenir et ils en sont beaucoup plus occupés de vous. D'abord pour une simple raison, c'est qu'ils sont au moins 20 ans ou 30 ans de plus que vous. Oui, moi aussi, j'en suis préoccupé. Parce que comme vous le disiez, ils sont, ceux que vous avez cités, beaucoup plus âgés que moi, mais enfin, prends le cas du président Senghor, il est président de la
moi, donc il est normal que moi aussi, j'y pense. Je pense à ma succession, je pense à l'avenir. Je crois que ça fait partie d'ailleurs. Vous entendez? Des devoirs et des responsabilités d'un chef d'État, surtout d'un chef d'État à la tête d'un pays jeune. Vous entendez? Pays neuf. D'ailleurs, c'est valable pour tous les pays du monde. On peut se demander jusqu'à quel âge un homme doit aller dans la profession qu'il exerce. Et c'est valable pour toutes les professions. Très bonne question. À votre avis, on est totalement adulte et confortable dans son métier jusqu'à 70 ans, 60 ans, 70 ans? Ça, je ne sais pas, ça dépend des hommes, ça dépend des constitutions. On a vu des hommes d'État qui ont exercé le pouvoir jusqu'à 75 ans, 80 ans, ou même davantage. N'est-ce pas? C'est une question d'homme. Ce qui est sûr, personnellement, je pense qu'il ne faut pas exercer le pouvoir trop longtemps. L'indépendance vous a donné, Monsieur le Président, a donné au Cameroun la liberté. Merci. Ayidjo a tout dit, Amadou Ayidjo. Oui, il parle. D'abord au sujet de la succession, il dit, il ne lui revient pas de désigner un successeur. Mais par contre, il lui revient, n'est-ce pas, de tout mettre en place pour que sa succession soit apaisée, légale et pacifique. Et deuxième question, on lui dit, jusqu'à quel âge un homme politique doit penser qu'il peut continuer ou s'arrêter? Il dit, il n'y a pas d'âge, tout dépend de la constitution physique des uns et des autres. Ça peut être 60 ans, 70 ans, 80 ans et même un peu plus. Mais seulement, Ayidjo donne son avis personnel. Il dit, il pense que pour lui, il n'est pas bon de rester trop longtemps au pouvoir. C'est Amadou Ayidjo, le patriarche, l'un des premiers dirigeants du Cameroun, l'un des pères fondateurs de l'idéologie politique du Cameroun, le Cameroun actuel. Il dit qu'il pense qu'il n'est pas bon pour un homme politique de rester trop longtemps au pouvoir. Nous avons fini avec Amadou Ayidjo. Nous allons aborder maintenant les différentes sorties des évêques. Nous allons commencer par la sortie de Monseigneur Cléda, prononcée à Douala lors de la fête de la Nativité le 25 novembre 2024. Je ne vais pas parler à sa place pour que je ne sois pas catalogué de diffuseurs de fausses nouvelles et de rumeurs, de colporter des fausses nouvelles. Je vais vous mettre Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, qui parle lui-même. Il parle lui-même, Monseigneur Cléda. Nous allons suivre ensemble Monseigneur Cléda qui parle. J'ai calé l'élément, accordez-moi quelques minutes, je le positionne et nous allons suivre l'interview de Monseigneur Cléda qui parle sur RFI. Voilà, l'archevêque de Douala. Écoutons Monseigneur Cléda. C'est une interview qu'il accorde à RFI, la radio France Internationale, le 25 novembre 2024. C'est ça. Écoutons ce que déclare Monseigneur Cléda dans cette interview avant que je ne donne mon avis. Bonjour Monseigneur Cléda. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de RFI en ce jour chargé pour vous. Déjà, j'aimerais vous poser cette question. Quel message est-ce que vous avez délivré lors de votre homélie de Noël? En ce moment où il y a tant de violence, il y a les conflits partout, nous avons besoin de la paix. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le prince de la paix. Vous évoquiez, Monseigneur, la violence. Justement, l'année qui s'achève au Cameroun a été marquée par des violences dans les deux provinces anglophones. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Évidemment, nous, du côté de l'Église, nous avons toujours prié pour cela et nous avons toujours appelé nos dirigeants à tout faire en vue de trouver une solution pacifique. Parce que sans
cette solution pacifique, la violence continuera toujours. Comment, selon vous, on pourrait mettre fin aux violences? Je crois que la première chose, c'est accepter de s'écouter. Quand il y a un conflit quelque part entre des groupes humains, la première voie pour moi à choisir, c'est de s'asseoir autour d'une table ou sous un arbre pour pouvoir parler, pour parvenir à se comprendre. Et cela demande de la part de chacun beaucoup de modestie. Qu'on ait le pouvoir ou les autres qui n'ont pas le pouvoir, on doit avoir la modestie pour dire assoyons-nous, nous sommes deux frères, nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer et nous pouvons parvenir à un accord. On se tourne, si vous voulez bien, Monseigneur Cléda, vers l'année prochaine. L'élection présidentielle est prévue en octobre. Quel est votre souhait le plus cher pour ce scrutin? Les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Vous entendez? Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes. Des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela Bonne année, que je Excellency souhaite pour mon pays. Vous parliez des inquiétudes, il y en a, notamment au sujet de la santé de Paul Biya. Il est aujourd'hui âgé de 92 ans et récemment, sa santé a fait l'objet de préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations que vous partagez? Mais moi, je crois qu'il faut... Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appelle depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Monseigneur Cléda, il y a actuellement plusieurs dizaines d'hommes politiques en prison au Cameroun, notamment l'ex-secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya, et plusieurs dizaines de cadres du MRC de l'opposant Maurice Kamto. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais je crois que cela crée beaucoup de souffrance. Parce que si on voit s'ils ont été mis en prison pour des raisons, je ne sais pas pour quelles genre de raisons politiques, donc on ne peut pas mettre en prison quelqu'un pour ses opinions. Si nous sommes en démocratie, chacun a le droit de s'exprimer. J'aimerais évoquer avec vous la disparition suspecte il y a 7 ans de Monseigneur Benoît Bala, dont le corps sans vie avait été repêché dans les eaux d'un fleuve près de la ville de Bafia. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église en sait plus sur les circonstances de sa mort? Absolument rien. Personne ne nous a rien dit. Évidemment, au niveau de la conférence, nous les évêques, nous avions porté plainte contre l'inconnu, puisqu'on ne connaît pas les assassins. Mais nous, on aurait voulu que la justice camerounaise nous aide, n'est-ce pas, à porter de la lumière sur cette affaire. Mais cela n'a pas prospéré et nous sommes à ce niveau-là. Une dernière question avant de vous quitter, Monseigneur Cléda, et elle est très simple. Vers qui vont vos pensées particulièrement en ce 25 décembre? Par tous ceux qui souffrent d'abord, vers les pauvres, ceux qui n'ont rien, ceux qui peinent aujourd'hui dans notre monde. Mais évidemment, je n'oublie personne. Mais ceux qui croient que la paix est possible, que une vie harmonieuse dans un pays est possible, je pense à tout cela et je prie pour que, n'est-ce pas, partout, qu'il y ait la paix partout. Et le message est passé. Merci beaucoup, Monseigneur Cléda, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci. Voilà, nous venons de suivre donc, après le deuxième dirigeant du Cameroun, Amadou Ahidjo, Monseigneur Cléda, qui est un cadre du clergé catholique camerounais. Il parle sans ambiguïté. Et pour lui, une candidature du président Paul Biya et ce qui le pousse à se présenter en 2025, cela ne lui semble pas réaliste. Et il va d'ailleurs jusqu'à dire que
pour le conflit du Nozo, contrairement aux allures qu'a affiché le chef de l'État à travers ceux qui ont rédigé son discours et ceux qui lui ont donné le conseil d'afficher la fermeté, de se présenter en chef de guerre. Monseigneur Cléda est clair. Il faut tendre la main, il faut de la paix, il faut s'écouter, il faut s'asseoir autour d'un arbre pour que la paix revienne. La paix ne reviendra pas au Cameroun dans le conflit du Nozo en utilisant la politique de la carotte et du bâton, en jouant les chefs de guerre, en bombant les muscles. On ne gagne jamais une guerre contre son peuple. Et je pense que ceux qui conseillent le président Biya sont des adeptes du coup d'État scientifique qui font tout, mais alors tout, qui mettent tout en œuvre pour que la situation se dégrade et que le président Biya vacille et que le régime tombe. C'est ce que nous avons appelé le coup d'État scientifique. Parce que nous ne pouvons pas imaginer des fins diplomates qui sont autour du président Paul Biya, des grands intellectuels instruits qui ont fait des grandes écoles de journalisme, de sciences politiques, de droit, et que sais-je encore, ramer aux antipodes du bon sens, aller à contre-courant, n'est-ce pas, du pragmatisme, du réalisme, et être des va en guerre, encourager l'escalade, la surenchère dans un pays fragilisé, à bien des égards et presque dans tous les aspects. Il y a, n'est-ce pas, la problématique sécuritaire au Cameroun. Il y a la problématique sociale, la problématique politique, la problématique même culturelle, avec les mœurs et les mentalités, et bien au-delà même, n'est-ce pas, de la question, n'est-ce pas, de la fortune publique. Le Cameroun traverse des crises protéiformes, multiformes, qui appellent à la lucidité, qui appellent à la sérénité, qui appellent au calme. Le Cameroun n'a pas besoin d'escalade. Le Cameroun n'a pas besoin de surenchère. Le Cameroun n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un discours martial, guerrier et va en guerre. Le Cameroun a besoin tout simplement d'apaisement, d'un dirigeant qui rassure. Le Cameroun a besoin du sang neuf. Le Cameroun a besoin, n'est-ce pas, d'un renouvellement de son management politique, de son élite politique. La moyenne d'âge de l'élite politique camerounaise actuelle aussi entre 75 et 80 ans. Il n'y a point de place pour la jeunesse. C'est toujours les mêmes. Et je peux vous donner les différents âges. Les gens se sont amusés, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, à présenter les âges de nos dirigeants. C'est tout simplement effroyable. Alors, qui a dit aux gens que la retraite était une sanction? Voici la moyenne d'âge de quelques dirigeants camerounais. Et que, merci à ceux qui nous donnent ces graphiques et ces représentations-là. Nous avons ici le président Paul Biya lui-même, âgé de 92 ans. Nous avons Niat, deuxième personnalité du pays, âgé de 91 ans. Nous avons M. Atamna Clément, président du Conseil constitutionnel, 84 ans. Nous avons M. Nkwete, secrétaire général du RDPC, 81 ans. Nous avons les Yang Philemon, 78 ans. Nous avons Pifter Mafani Moussongue, 82 ans. Nous avons les Ayang Luc, 80 ans. Nous avons le doyen et patriarche Martin Bargangele. Il a le même âge que le président Paul Biya, patron de la police, 92 ans. Nous avons Kavaï Yege Djibril, troisième personnalité du pays, 85 ans. Nous avons le général Rémi-Claude Meka, chef d'état-major des armées du Cameroun. Nous l'avons vu, c'est presque une loque humaine. Avec tout le respect que je lui dois, il tient plus debout, 86 ans. Le plus jeune parmi eux, c'est notre actuel Premier ministre, Diongouté, 70 ans. Voilà la moyenne d'âge, n'est-ce pas, de ceux qui tiennent le pouvoir au Cameroun. Bon, à Kamemfou, on n'est plus aux affaires. Nous le félicitons, il s'est marié à 80 ans. Mais il est membre du Conseil national de sécurité, tout jeune. Et toutes ces personnes que je vous cite, en dehors de Niat, de Mafani, et de Ayang Luc et de notre Premier ministre Diongouté, aucun n'a les cheveux blancs. Tous ont la chevelure noire, comme la mienne là. Comme la mienne. Aucun n'est vieux. Il n'y a pas de vieux, de jeunes au Cameroun.
Ils sont aux affaires. Ils ne doivent pas lâcher. Paul Biya doit se présenter. Le pouvoir doit rester entre leurs mains. Je donnerai mon point de vue après. Nous allons vous lire la déclaration de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga. Je n'ai pas l'élément sonore. Et si quelqu'un aurait bien la gentillesse de me le faire parvenir, je serais très heureux de diffuser cet élément sonore. Mais à défaut de ça, je vais vous lire la déclaration de Monseigneur Jean Mbarga. Qu'a dit Monseigneur Jean Mbarga? Nous allons le suivre ensemble. Pendant la messe de célébration de Noël 2024, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, a invité le peuple camerounais à prendre ses responsabilités pendant l'année électorale 2025. Monseigneur Jean Mbarga, lui, il invite le peuple camerounais à prendre ses responsabilités pendant l'année électorale 2025. Il y va plus loin. Il dit ceci. C'est déjà l'année jubilaire, le jubilé. C'est bientôt l'année électorale. J'ai donc exhorté les fidèles, il parle à ses fidèles, à ce qu'ils prennent leurs responsabilités historiques en ce qui concerne la nation. À travers les discussions en ce qui concerne la nation, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité et l'aide aux pauvres. Que cela se concrétise par nos propres engagements, a déclaré Jean Mbarga. Est-ce que vous entendez ça? C'est Monseigneur Jean Mbarga qui le dit. Il invite le peuple à prendre ses responsabilités pendant l'année électorale 2025. C'est déjà l'année jubilaire, c'est bientôt l'année électorale. Il exhorte les chrétiens à changer de dirigeants. À changer de dirigeants. C'est Monseigneur Mbarga qui le dit. Alors, je vais vous diffuser maintenant des éléments sonores. Des éléments sonores. Mesdames et messieurs, des autres ecclésiastes, des cadres de l'Église catholique, ce n'est pas moi qui parle. Je vais vous diffuser d'abord la déclaration. Nous allons y arriver. Nous avons tout calé avant que je donne mon avis. Après, je vais partir. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Écoutons la déclaration J'espère que l'élément n'a pas été supprimé de ma page. Tac, tac. Très bien, nous y sommes. Nous allons lire la déclaration d'abord de l'évêque M. Emmanuel Abo, l'évêque de Ngaoundéré, dans la Damawa. Écoutons ce que l'évêque Monseigneur Emmanuel Abo déclare. Écoutons. Nous prendrons le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. J'aime beaucoup le sourire de la dame qui est là. La dame qui rigole. On va remettre. Il y a une dame qui rigole, elle dit Amen. Elle dit Cette partie m'intéresse beaucoup. Suivons Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré, une ville qui est située dans la région de la Damawa, qui a pour chef-lieu Ngaoundéré, 1 500 000 habitants. À Douala, Monseigneur Cléda a parlé. Nous prendrons le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen.
La dame est très enthousiaste. Elle me fait beaucoup rigoler. On va resuivre ça pour la dernière fois. Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré. Ngaoundéré, chef-lieu de la région de la Damawa, dans la Mvina. 1 500 000 habitants. Monseigneur Cléda Douala, 4 millions d'habitants. Donc 4 millions d'habitants. Douala. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, 4 millions d'habitants. Prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà fait. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. La dame est terrible. Je suis sûr qu'à Tanganji va chercher la dame là. Que pourquoi tu riais autant, tu étais si contente. Voilà. Nous allons suivre maintenant la déclaration d'un autre homme de Dieu. Lui, c'est l'évêque de Yagua. Il s'appelle Monseigneur Barthélemy Yaounda. J'espère que je n'écorche pas son nom. Monseigneur Barthélemy Yaounda Hourgo. Et Yagua est situé où? Yagua est situé dans l'extrême nord, la région de l'extrême nord. Chef-lieu, Marois. Dans ce qu'on appelle le Mayo d'Anaï, presque le village de Kavaïegé Djibril et de l'opposant proche du professeur Maurice Kamto, j'oublie son nom. Son nom va me revenir là, dans le Mayo d'Anaï. Le Mayo d'Anaï lui compte 3 millions d'habitants. Douala, 4 millions d'habitants. Donc c'est un Cléda s'adresse à 4 millions de citoyens camerounais, des potentiels électeurs, peut-être dans une proportion de 2 à 3 millions. Monseigneur Jean Barga, quant à lui, s'adresse également à 4 millions de potentiels électeurs, probablement une fourchette de 2 à 3 millions de votants. Et Monseigneur Emmanuel Abo s'adresse à 1 500 000 futurs électeurs ou citoyens. Et quant à Monseigneur Barthélemy Yaounda, il s'adresse à 3 millions de citoyens. Ça fait combien de citoyens? 4 millions à Douala, 4 millions à Yaoundé, ça fait 8 millions. Plus les 3 millions de la Damawa, ça fait 11 millions, plus les 1,5 million de Ngaoundéré, ça fait presque 13 millions de citoyens camerounais. Il s'adresse à 13 millions de citoyens camerounais. Écoutons l'évêque de Ngaoundéré dans le Mayo d'Anaï. Ce n'est pas moi qui parle. À la seconde question, toujours en paraphrasant le pape François, comment est-il possible que la veille désespérée à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinette qui retire à la patte tout Camerounais qui oserait exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinette ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Comment peut-on promettre la mort à ceux qui ne demandent qu'un minute? Alors, l'élément sonore n'est pas de très bonne qualité. Je vais vous résumer quand même les déclarations de ces différents hommes de Dieu, des grands ecclésiastes, des hauts cadres de l'Église catholique. Alors, je commence par Monseigneur Abo, évêque de Ngaoundéré. Voilà. Monseigneur Emmanuel Abo, évêque de Ngaoundéré, son propos est clair. Qui allez-vous gouverner? Qui allez-vous gouverner lorsque vous aurez broyé tous les Camerounais dans le moulinex à Tanganji? On n'intimide pas son peuple, surtout lorsqu'il ne demande qu'à manger. Vous voulez que les gens viennent du ciel pour vous dire que le peuple étouffe? Là, c'est Monseigneur Emmanuel Abo, évêque
de Ngaoundéré dans la Vina, région de la Damawa, qui a pour chef-lieu Ngaoundéré, 1 500 000 habitants, l'un des viviers électoraux du président Paul Biya. Je vais vous lire la déclaration tout à l'heure de l'autre, qui était un peu décousu. L'élément sonore n'était pas très net. Alors, le prélat, lui, il a déclaré, il a réitéré ses propos sur Equinox, et je vais me faire l'honneur. Monseigneur Barthélemy Yaouda Ungro, évêque de Yagua. Lors de la célébration de la Saint-Sylvestre le 31 décembre dernier, il a craché le feu sur le régime du président Paul Biya. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Il a récidivé sur le plateau de la télévision Equinox en disant ceci, jeudi dernier, trop c'est trop. La guerre au nord-ouest, il suffit seulement d'un petit truc, on aurait fini. Ici, on a Boko Haram. Pourquoi on incite toujours le chef de l'État à être candidat? Non. Tu peux donner la maquette ou la houe à ton père d'aller à pied à 1 kilomètre pour aller travailler au champ. C'est quoi ces Camerounais-là? Et on nous dit seulement de prêcher la paix. Les gens en ont marre, a-t-il fulminé. Très bien. Je m'arrête là donc pour vous donner maintenant mon avis. Vous suivez tout ce qui se passe là. L'heure est grave. L'heure est grave parce que à une certaine époque, il y a eu le précurseur de ce combat au sein de l'Église catholique, c'était Monseigneur Albin Dogmo. Monseigneur Albin Dogmo, on peut lui reprocher tout ce qu'on va lui reprocher, sa connexion avec les maquisards, son côté, entre guillemets, tribaliste, proche des thèses hégémonistes d'une certaine composante sociologique du Cameroun. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Ce que je retiens de Monseigneur Albin Dogmo, c'est que c'était un évêque engagé. C'était un cadre de l'Église catholique engagé qui dénonçait, qui critiquait la mauvaise gouvernance et qui réclamait les meilleures conditions de vie pour son peuple. Après, nous avons eu Monseigneur Jean Zoua, qui est un grand-parent à moi, à Ovoa, dans le village de Simon-Pierre Bikele. Simon-Pierre Bikele qui persécute sa belle-mère, faut-il le rappeler, et sa belle-sœur Diana, à qui je fais un clin d'œil depuis la prison centrale de Konengi. Diana Etundi, la petite sœur de l'épouse de Bikele, Yvette Bikele. Yvette Bikele qui a mis en prison sa petite sœur Diana, Josiane Etundi, et qui a jeté dehors sa mère. Cela prouve le côté inhumain du système du président Paul Biya. Des gens inhumains, sans foi ni loi. Alors, comme je le disais donc, Monseigneur Jean Zoua est mort en prêchant un message clair. D'ailleurs, il nous est revenu que le micro aurait été empoisonné à la suite de ses revirements à 100 degrés et de son positionnement en faveur du peuple et contre l'establishment. Monseigneur Jean Zoua disait que le peuple est misère, le peuple souffre, il faut améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il est mort dans sa cathédrale devant un parterre de personnalités et je pense même le chef de l'État. En direct. Moi je n'accuse personne, mais on nous dit que le micro aurait été empoisonné. Nous avons suivi même un ancien qui est parti, Monseigneur Tonien Bakop, qui m'a dit à Paris, lorsque je suis allé lui rendre visite, je ne trahis aucun secret, que mon véhicule a été saboté. Il s'est rassuré avant de me parler. À l'hôpital où il était, il a fermé porte et fenêtre. Il a fait sortir la sœur, la bonne sœur qui s'occupait de lui et m'a dit, mon véhicule a été saboté, mon commissaire, comme j'ai essayé de prendre position contre des pratiques contre nature qui sont imposées par le sommet de l'État. On a saboté mon véhicule, on a failli me tuer. C'est ce qu'il m'a confié. Et je m'arrête là. Je ne suis pas son porte-parole. Alors, très bien. À tous ceux qui poussent donc le président Biya vers ce suicide, à tous ceux qui poussent la famille présidentielle
vers un naufrage collectif. Je vais leur dire ceci. Vous-même, vous êtes des hommes, excusez du peu et du langage, vous avez des couilles. Pourquoi vous vous cachez derrière le président Paul Biya pour continuer à avoir la haute main, à faire main basse sur le Cameroun? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas des hommes et des Camerounais, des citoyens? Pourquoi passer derrière le président Paul Biya pour atteindre vos objectifs et le pousser à la faute, au suicide, au naufrage? Vous pouvez aussi diriger le Cameroun. Vous n'avez pas besoin du président Paul Biya. Tous ceux qui vont à la Paul Biya, oyez, tous ces prédateurs, tous ces voleurs qui pillent, qui ruinent le Cameroun, qui croient se cacher derrière le président Biya, qui utilisent le président Biya comme paravent, qui utilisent le président Biya comme prétexte pour masquer leur forfait, leur incompétence, leur forfaiture, tout simplement leur dérapage, leur crime. Vous êtes aussi citoyen camerounais. Vous remplissez les conditions. Qu'est-ce qui vous interdit et vous empêche de postuler à la magistrature suprême? Pourquoi vous ne pouvez pas être président vous-même? Pourquoi vous allez pousser ces vieils hommes que nous respectons à ce qu'ils sortent par la petite porte, à ce qu'ils soient ridiculisés comme on voit désormais tout ce ramadan médiatique et à raison d'ailleurs, mené tambour battant par d'abord la société civile, puis les ecclésiastes, les évêques, les archevêques, les hommes de Dieu. Pourquoi voulez-vous que ce soit le président Paul Biya qui dirige le Cameroun ad vitam aeternam? Est-ce que vous n'avez pas les couilles? Est-ce que vous n'êtes pas des hommes politiques? Est-ce que vous ne pouvez pas vous présenter? Papa, c'est toi, papa, Paul, c'est toi. Papa, c'est toi, le Cameroun est à toi. Papa, c'est toi, le Cameroun est à toi. Papa, c'est toi, le Cameroun est à toi. Papa, nous t'aimons, nous t'avons aimé. Papa, nous t'aimons, t'avons aimé. Papa, c'est toi, le Cameroun est à toi. Papa, c'est toi, le Cameroun est à toi. Papa, Paul Biya, oh, le père de l'humanité. Papa, c'est toi, oh, nous t'avons aimé. Papa, 2025, c'est toi qui règnes. Tu diriges nos vies, tu gouvernes. Papa, c'est toi, il n'y a que l'Éternel. Jésus qui sait le lendemain. Papa, c'est toi, oh, papa Paul Biya. Papa, c'est toi, oh, nous t'avons aimé. Le Cameroun et le monde te pleurent parce que tu ne seras plus en train de diriger. Alors, c'est presque la fin de cette édition en direct depuis notre centre de production. Ici donc au Faso, qu'est-ce qui se passera donc pour les pays d'Afrique? D'autres commencent déjà à faire des guerres et d'autres disent que ça sera baigné dans le sang, mais on ne pense donc pas. Quel sera donc le nouveau candidat pour le mandat de 2025? Alors, mes amis, ça sera donc du jamais vu et vous allez donc voir le vrai miracle qui est donc arrivé en ce jour. J'aimerais que à tout moment vous vous abonnez parce que lorsque nous sommes donc au studio, c'est pour gâter les coins, mes amis. Nous allons toujours fournir les très belles contenus. C'est presque la fin de cette édition. Rebonsoir à tous et bienvenue au 20h.